Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Je suis retournée à Lidl, ça faisait depuis environ 6 mois, depuis qu'on habite ici, que je n'y étais pas allée puisque j'en avais pas vraiment à proximité. J'en ai toujours pas à proximité, mais il y avait vraiment des produits vegan super intéressants cette semaine, donc j'avais envie d'y aller. Ça m'aurait vraiment permis de réduire mon budget. Malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Il y avait des tofu frais à 1 euro, apparemment il y en avait à l'oignon, goût, kebab et barbecue, quelque chose comme ça. Et vraiment j'avais trop envie d'en prendre. C'était un peu les petits formats de tofu frais. Apparemment ils sont super bons, j'ai vraiment eu des bons retours dessus. Malheureusement ils n'étaient pas présents dans mon Lidl. C'est vraiment dommage parce que j'adore le tofu, j'ai pas forcément l'occasion d'en acheter hyper souvent maintenant qu'on habite ici, puisqu'on n'en a pas vraiment de bonnes sources à proximité. Enfin je vous expliquerai un petit peu après. Donc on s'était dit que ça valait le coup de faire à peu près 25 minutes de vélo pour aller à Lidl, 25 minutes pour rentrer. On a fait ça sur la pause déjeuner de Didier et finalement on était assez déçus parce qu'on n'a pas trouvé tout ce que l'on cherchait. Il y avait aussi des glaces vegan cette semaine, pareil on ne les a pas trouvées, en plus elles étaient en promo. Mais par contre j'ai une de mes amies qui fait ses courses dans ce Lidl et qui m'avait prévenu que vraiment les prix étaient super intéressants sur les fruits et les légumes. Et c'est vrai que pour le coup j'étais pas déçue par rapport à ces prix là, surtout que la plupart des légumes venaient de France, donc j'étais vraiment contente de pouvoir y accéder. Je ferai pas forcément mes courses tout le temps à Lidl parce que c'est pas pratique de faire 25 minutes de vélo dans chaque sens, et si on était allé en transport c'était encore plus long. Mais en tout cas pour cette fois j'étais contente. Peut-être que dès qu'il y aura à nouveau des promos sur des produits vegan ou s'il me faut un produit spécifique de Lidl, j'irai là-bas. Mais là en tout cas on y était, on en a profité. On en a eu pour un peu moins de 25 € à Lidl. Et vous allez voir après, j'ai complété avec d'autres choses, d'autres magasins, parce que sinon on n'avait pas tout ce qu'il nous fallait. Vu qu'on n'a pas trouvé de tofu à Lidl et qu'on avait quand même envie de tofu, on est retourné un autre jour pour aller au magasin asiatique. C'est pas du tout à côté de chez nous, c'est pas du tout du côté de Lidl non plus. Donc vraiment ça nous prend aussi un trajet à chaque fois, et en fait ils en ont pas tout le temps, c'est vraiment problématique. Il y a au moins 3 ou 4 fois où on y allait et ils avaient pas du tout de tofu. Et c'est vrai qu'avant à Marseille on allait à Paris Store, qui est un énorme magasin où on trouve plein de tofu. Malheureusement c'est trop loin de chez nous aujourd'hui, ça nous demanderait à peu près 1h20 dans chaque sens de transport en commun avec plusieurs bus, etc. Donc c'est pas forcément pratique pour aller chercher du tofu. Du coup quand on en trouve on est content. Là on en a pris 3, il n'y en avait que 3, sinon on en aurait pris plus. Je prends mon tofu préféré qui est le tofu de la marque Lakovo. C'est le tofu traditionnel, il y en a plusieurs dans les traditionnels que j'aime beaucoup. Il est vendu plus cher qu'à Paris Store, là il était vendu à 2,50 € pièce. À Paris Store, en tout cas la dernière fois que j'y suis allée, il était un petit peu en dessous de 2 €. Mais en tout cas ça reste toujours très économique, c'est vraiment un de mes aliments préférés, j'adore faire mes repas avec. Là on va les utiliser sur à peu près 2 semaines, sachant qu'ils ont 1 mois de péremption. Mais on aime tellement le tofu qu'on le mange très vite. Des fois, le bloc fait 500 grammes, je peux vraiment manger la moitié du bloc pour le petit déj, pour me faire un tofu brouillé si j'ai vraiment une grosse journée par exemple. Ça amène plein de protéines, c'est hyper bon, et moi j'adore les petits déjeuners salés. Donc je vous montrerai ça en premier dans la vidéo parce que je vais les remettre au frais. C'est des produits qui sont quand même plutôt sensibles quand on les sort du frais, donc c'est important de bien maintenir la chaîne du froid sur ces tofu là. Donc j'en ai eu pour 7,50 € au magasin asiatique. Je vous montre maintenant ce que j'ai eu pour un peu moins de 25 € à Lidl. Donc déjà Didier a pris des galettes de riz au chocolat, il adore ça. C'est marrant parce que souvent c'est un peu un truc qui est utilisé dans les recettes un peu healthy, etc. pour faire des goûters avec peu de calories ou ce genre de truc. Didier c'est juste un snack qu'il adore parce que c'est bon, parce que c'est un petit côté Kinder Country en fait, mais pas vraiment Kinder Country parce que c'est moins gourmand, mais au moins c'est vegan et c'est vraiment bon. Moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup celles de Coro qui sont avec un riz un petit peu grillé il me semble. Enfin j'aime bien le goût que ça donne, mais c'est vrai que celles-ci sont vraiment bonnes, on les a déjà prises aussi, mais c'est surtout Didier qui va les manger. Après j'ai acheté cette farine pour tenter de faire mon sétan, donc elle a 11,7 g de protéines. Normalement il faut vraiment pas aller en dessous de 12 g de protéines au 100 g pour faire du sétan avec de la farine de blé. Mais j'ai déjà testé, la première fois que j'ai fait mon sétan d'ailleurs c'était avec cette farine. J'avais pas eu un aussi bon rendement que les fois où je l'ai fait avec mes farines à plus de 12 g de protéines, notamment la farine à pizza maintenant que j'utilise très souvent. Mais je ne trouve plus de farine à pizza en ce moment à côté de chez moi, donc je me suis dit que j'allais retenter avec ça, même si ça me fait un petit peu moins de sétan que prévu. Ce n'est pas grave. Si vous voulez voir de quoi je parle, je vous laisse aller voir la vidéo dans laquelle j'en parlais pour la première fois. Je vous la mets ici, c'était pendant mon défi à tout petit budget. Ça m'avait vraiment amené des portions de protéines à tout petit prix, puisque vraiment c'est un des moyens d'avoir des protéines de manière la plus économique possible, c'est vraiment de faire son sétan maison. J'avais fait le calcul, ça revient en tout cas au prix où je paye ma farine à pizza, qui est un peu plus cher que la farine classique. Ça me revenait à 22 centimes pour obtenir 15 g de
protéines à travers le sétan. Donc vraiment c'est pas trop cher pour une portion de protéines. Avec ça, ça devrait me revenir encore moins cher puisque cette farine coûtait autour de 1 euro. Mais par contre, si elle me donne un moins bon rendement, voilà, ce sera à étudier. Je verrai combien j'obtiens de sétan avec 1 kg de farine. Quand je le fais avec la farine à pizza, j'obtiens entre 500 et 600 grammes. Et là, peut-être que j'obtiendrai 400 grammes, je sais pas exactement, on regardera ça. Un produit que j'adore à Lidl, c'est le chocolat pâtissier. Comme ça, il y a 2 tablettes de 200 grammes chacune et ça revient à 1,89 €. Donc c'est vraiment un des meilleurs prix qu'on puisse trouver sur le chocolat. C'est vrai que dès que je fais des desserts pâtissiers, souvent, avant j'allais à Lidl pour prendre ce chocolat parce que vraiment il est pas cher, il est super bon et il est vegan. Mais c'est vrai que là j'ai pas spécialement fait de stock parce qu'en ce moment on cuisine pas tant que ça des recettes avec du chocolat. On est plutôt sur des trucs plutôt fruités, légers, etc. Parce que on est en été, c'est pas forcément la saison où on a envie de faire des fondants au chocolat, même si des fois ça peut arriver. Donc j'en ai pris au cas où, mais j'ai pas fait un stock non plus. Même si par exemple j'allais à Lidl en hiver, je pense que j'aurais plutôt fait un petit stock. Quand je vous dis que c'était les courses de la galère, outre le fait qu'on n'a pas trouvé le tofu et les glaces pour lesquelles on était un petit peu venus de base, pendant qu'on rentrait à vélo, ce brocoli est littéralement tombé du sac de Didier sur la route. Donc en général je suis pas super contente que les brocolis soient emballés, mais j'avoue que là c'était quand même pratique qu'ils soient emballés parce qu'il est vraiment tombé sur la route, j'ai pu le récupérer un peu après. Vraiment, ce brocoli est un miraculé, il a pu arriver jusqu'à chez nous, je ne sais pas comment, mais vraiment c'était une telle galère. Ensuite j'ai pris des carottes, il m'en restait un petit peu des courses que j'avais faites il y a environ 10 jours, j'avais pris un panier, mais c'est vrai qu'elles étaient pas chères du tout, elles étaient à 1,50 € le kilo, ce qui pourrait être cher pour des carottes si on se base sur les prix d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans, où on pouvait très facilement en trouver pour moins de 1 € le kilo, dans les sacs on pouvait même en trouver à 80 centimes le kilo. C'est peut-être quelque chose que vous trouvez encore par chez vous, si par exemple vous avez des producteurs. C'est vrai qu'autour de chez mes parents je trouve souvent des fruits et légumes vraiment pas chers, notamment les carottes, les courgettes, les pommes de terre, les oignons, il y a moyen d'en trouver pour pas cher du tout. Mais autour de chez moi en tout cas j'en trouve pas souvent en dessous de 2 € le kilo, ce qui est vraiment dommage parce que normalement les carottes, les oignons et tout c'est vraiment ce qui permet de manger avec un petit budget, donc c'est toujours le cas, ça ne revient toujours pas très cher non plus. Mais là j'en ai pris 4 et par contre je regrette un peu la qualité parce qu'elles se ramollissent déjà alors que je les ai achetées il y a même pas 48 heures. Donc bon, c'est un peu dommage, mais ça fera l'affaire quand même et ça complétera les carottes qui nous restaient. J'ai pris de la coriandre, c'est assez rare que j'achète des herbes fraîches parce que ça coûte quand même super cher. Là c'était à 89 centimes donc ça va, ça reste un peu cher mais c'est correct et j'en avais super envie. Mais c'est vrai que quand je fais mes courses à Leclerc par exemple, souvent ça va être 1,40, 1,50 et je trouve que c'est cher quand même pour quelque chose qui pèse 20 grammes, qui amène presque pas de calories. Il y a bien sûr beaucoup de nutriments dans les herbes fraîches, mais au final pour le peu qu'on en mange, voilà c'est bien quand c'est pas trop cher. J'aimerais bien essayer d'en planter d'ailleurs l'année prochaine. Pour l'instant tous nos pots sont utilisés, mais je pense que je tenterai ça. J'adore la coriandre, Didier déteste ça, donc en plus quand on en achète c'est vraiment moi qui dois la manger rapidement. Donc peut-être que si on en avait en pot ce serait pratique, je sais pas si ça se cultive facilement, n'hésitez pas à me donner des infos sur la coriandre. Et sinon quand j'allais en magasin asiatique avant, j'en trouvais pour pas cher du tout, puisque souvent on trouvait des sachets où il y avait vraiment beaucoup de coriandre pour 40 centimes ou 30 centimes. Donc vraiment c'était le bon temps, mais là ça vaut vraiment pas le coup que je traverse l'intégralité de la ville, ou alors faudrait vraiment que je le fasse une fois tous les 2 mois avec un gros sac à dos et je fais un méga stock de trucs, parce qu'il y a quand même des choses que je ne trouve que dans ce grand magasin asiatique, comme par exemple le bouillon vegan goût poulet. Donc la dernière fois j'en ai acheté un énorme pot qui doit bien faire 1 kg, donc je suis tranquille pour au moins 1 an, mais peut-être qu'il faudra que j'y retourne parce que ça j'aime bien faire des recettes avec. Quand je vous disais qu'il y avait un problème avec les oignons, j'ai payé ces 4 oignons, donc c'est un paquet de 500 grammes, 1,50 €. Ça paraît pas si cher comme ça, mais finalement ça fait 3 € le kilo pour des oignons, alors que normalement c'est pas censé être si cher. Donc ils sont bio, mais les pas bio étaient au même prix, c'était juste en plus gros conditionnement. Mais il n'y avait pas les filets qu'on peut trouver des fois qui coûtent vraiment beaucoup moins cher. D'ailleurs j'en ai pris à Lidl, en fait je suis allée à Lidl dans les 6 derniers mois parce que je me rappelle que j'avais pris des oignons là-bas, mais c'était au Lidl de Manosque. Quand je vais chez mes parents, il y a un gros Lidl à Manosque et des fois je prends des trucs là-bas que je ramène chez moi, mais j'étais pas encore allée dans les Lidl qui sont pas trop loin de chez moi on va dire. Ensuite j'ai acheté des courgettes, elles étaient vraiment pas très chères donc j'en ai profité. D'ailleurs les courgettes qu'on a fait pousser dans le jardin c'est pas une grande réussite, elles se sont vraiment fait tabasser par les orages en fait. Dès lors qu'elles commencent à se développer et qu'il leur a plu dessus, elles tombent. Du coup c'est vrai que maintenant pour éviter le risque on les ramasse quand elles sont toutes petites et on profite de la fleur de courgette qu'il y a dessus, puisque au moins on profite de ça, parce que des fois j'étais un peu déçue du coup de voir la courgette tomber avec sa fleur de courgette qui est toute sèche au bout, qu'on peut pas manger du coup. Et je me disais c'est dommage finalement, autant manger la fleur de courgette, prendre la courgette quand elle est toute petite. Je pense qu'on les a aussi trop serrées, vous avez été nombreux à me le dire quand j'avais fait un vlog sur le potager. Et du coup je pense pas qu'on arrivera à avoir des courgettes cette année. Par contre on a
a plein de petites tomates cerises, ça c'est trop chouette. Et on commence à avoir des petites fleurs de framboisier, donc j'espère qu'on aura des framboises. Je croise les doigts, elles ont un peu été attaquées par un escargot, mais normalement ça devrait bien se passer. J'ai pris un concombre qui coûtait un peu moins d'1 €, il est pas énorme non plus, mais c'est vrai qu'en ce moment le concombre c'est vraiment, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est un truc zéro charge mentale en fait. Dès qu'on fait un repas, on n'a pas encore eu le temps de faire un légume ou quoi, bah on coupe des rondelles de concombre, on le met sur le côté et c'est tellement simple, c'est tellement pratique. C'est vrai que j'aime bien ça l'été, c'est qu'il y a beaucoup de fruits et légumes comme ça qui sont faciles à manger par rapport à l'hiver, même si en hiver on a toujours les carottes qui sont vraiment aussi cet allié. Dès que vous n'avez pas spécialement mis de légumes dans votre repas et que vous avez envie d'amener une petite touche de vitamine, on épluche rapidement une carotte, on fait des bâtonnets, on le met sur le côté et c'est bon, on a des légumes. Des fois on n'est pas obligé de faire un super repas tout le temps, de faire des trucs hyper travaillés. Et c'est un truc dont je vous parlais, oui je sais, c'est dans cette vidéo sur ces choses que j'avais mises en place et que je ne regrette pas du tout d'avoir mises en place. Et je parlais du fait que j'aime bien me simplifier la vie en termes de charge mentale sur les repas. Et là je suis à fond dedans en ce moment. Dernièrement on a beaucoup mangé de simili aussi, c'est pour ça qu'on a un petit peu explosé notre budget et que là j'avais aussi envie d'aller à Lidl pour calmer tout ça. Puisque bah, on va devoir recommander des simili et que forcément le moment où on commande des simili c'est un peu cher puisqu'on commande pour plusieurs mois ensuite. Mais après on est content d'en avoir dans le congèle donc voilà. J'ai pris des champignons, ça j'étais trop contente d'être allée à Lidl parce que la barquette de 200 grammes était à 1,39 € il me semble. J'en ai pris deux, c'est des champignons bruns, c'est vraiment les champignons que je préfère. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés, sachant que je les paye 2,50 € dans le supermarché à côté de chez moi, donc vraiment presque 2 fois moins cher pour la même quantité. Je suis trop contente. Bon, ceux que je prends d'habitude ils sont bio, eux ils sont pas bio, mais c'est pas grave puisque je les prenais pas spécialement parce qu'ils étaient bio, mais parce que c'était des champignons que j'adorais. Ceux qui ont connu les débuts de ma chaîne connaissent ma passion pour ces olives de Lidl que du coup je n'ai pas acheté depuis super longtemps. Elles ont quand même bien augmenté, là c'était presque 1 € le petit pot, voire je crois que c'était 1 € et 1 centime, quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup ces olives, j'adore les olives en général, moi j'aime les petits snacks salés, j'aime bien en manger à n'importe quelle heure de la journée, je sais pas si j'ai un petit peu faim après mon petit déjeuner je vais manger des olives, pendant que je cuisine je mange des olives. C'est rare que je les intègre finalement dans un repas puisque Didier n'aime pas du tout, même s'il y a plein de recettes que j'adore avec des olives, c'est plutôt des repas que je vais faire quand je suis toute seule. Mais là je suis trop contente d'avoir pu en reprendre. Il n'y avait pas le gros pot que je prenais avant, mais tant pis, j'ai pris un petit. Un des seuls produits vegan intéressants que j'ai trouvé au rayon frais, c'est ce houmous au basilic qui est bien vegan. J'ai vérifié sur place, j'ai toujours un petit doute avec les houmous, même une fois que je l'ai acheté je me dis mince, j'espère que j'ai bien regardé. Il coûtait 1,50 €, quelque chose comme ça, ou peut-être 1,79 € et je me suis dit que c'était plutôt intéressant. J'aime bien faire le houmous maison, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en fais pas tant que ça. J'ai vraiment des phases en fait où je fais tout le temps du houmous et des fois j'arrête. Enfin, là j'avais envie d'en remanger, souvent le fait de racheter un pot me provoque l'envie d'en refaire ensuite. Et c'est vrai qu'au basilic, bah, j'aime bien généralement, donc là on va tester celui-ci. Mais j'étais contente de le trouver, je sais pas, je voulais soutenir l'initiative qui est du houmous pour pas trop cher à Lidl. Il y avait des poivrons à 2,50 € le kilo pour des poivrons français, j'ai trouvé que c'était correct. Ça reste un peu cher encore une fois par rapport à ce qu'on payait il y a quelques temps, mais l'inflation est passée par là donc on le sait. Et des fois moi je trouve les poivrons à plus de 5 € le kilo dans le supermarché où je vais ou dans le magasin bio où je passe prendre mes tofu de temps en temps aussi quand je prends des tofu de magasin bio. Donc là 2,50 €, je me suis dit que c'était pas mal. Il me semble qu'ils étaient affichés à 3 € d'ailleurs et qu'ils sont passés à 2,50 € en caisse. Du coup je me suis dit sur le coup que j'aurais pu en prendre un troisième, mais en même temps mon copain n'aime pas, moi j'adore ça, mais c'est compliqué à intégrer dans des repas quand on fait des recettes pour des goûts différents. Donc voilà, là j'en ai pris deux et je suis contente de les avoir payés ce prix là. Ensuite j'ai repris du café soluble comme ça. Normalement c'est vrai que j'aime bien celui de Nescafé bio, mais là j'en avais plus. Et c'est vrai que vu que je faisais les courses à Lidl, j'avais pas envie d'attendre plus d'une semaine sans acheter de café. Donc j'ai pris celui-ci, il est pas aussi bon. Il y avait une promo si on en prenait un deuxième et tout, mais j'avais pas envie de partir sur 2 pots comme ça. Sachant que ma consommation de café est quand même assez légère, j'ai beau prendre des cafés quasiment tous les jours, j'en mets pas beaucoup dedans en fait, je mets vraiment une demi-cuillère à café justement et donc bah, ça part assez lentement à part quand il y a des gens qui viennent à la maison et qui du coup en consomment beaucoup plus que moi mais c'est vrai que du coup bah, ça me dure longtemps. Et le truc c'est que quand j'ai pas de café j'ai tendance à boire plus de matcha du coup parce que j'adore le matcha, mais le matcha ça coûte quand même vachement plus cher, donc j'aime bien pouvoir boire régulièrement des cafés et me faire 1 ou 2 matchas par semaine comme un petit plaisir, de la même manière que je prendrais un matcha à l'extérieur à 5 €, sauf que ça me permet d'avoir mon matcha à la maison pour moins d'1 €, mais ça reste quand même cher puisque une tasse de café au lait d'avoine ça revient à peu près à 25 centimes avec ce type de café, alors qu'une tasse de matcha au lait d'avoine ça va revenir voilà à peu près à 1 €, donc on est quand même sur quelque chose de 4 fois plus cher. Dernier produit qu'on a acheté à Lidl, ce sont ces espèces de chocs à pic qui s'appellent des Choco Shells, qui sont vraiment super bons. Didier les adore.
et vraiment c'est pas cher du tout puisque ça revient à peu près à 3 €, sachant qu'il y a 2 gros paquets dedans en fait. Un équivalent de paquet qu'on va trouver chez Kellogg's, il y en a 2 là-dedans pour moins cher que le prix d'un seul paquet de vrais Choc-à-Pic par exemple. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Didier les aime beaucoup, ça lui dure une éternité. J'en avais déjà acheté dans un de mes défis petit budget parce que vraiment, évidemment c'est pas un truc hyper sain, mais après ça peut s'intégrer dans un repas à peu près sain si on met ça avec du lait de soja par exemple et on mange une banane à côté ou on prend une orange, bah voilà ça fait un repas relativement complet. C'est pas le repas le plus parfait mais on n'a pas forcément à être parfait sur tous les points quand on mange et c'est bien de se faire plaisir aussi. On va passer pour ce que j'ai acheté chez Leclerc. J'en ai eu pour un petit peu moins de 20 €, mais j'ai acheté pas mal de petites bêtises aussi. On voit quand même qu'entre les 25 € que j'ai dépensés à Lidl et les 20 € que j'ai dépensés à Leclerc, j'en ai plus eu pour mon argent à Lidl, mais après c'est vrai que j'ai pris des produits assez sympas à Leclerc. Bon, j'ai pris des bananes, ça c'était pas particulièrement cher, mais c'est simplement que celles de Lidl n'étaient pas dans un super état. Donc voilà. Après, j'ai pris aussi un pain au lin comme ça, tranché. Normalement à Lidl j'adore le pain aux noix. Bah dans le Lidl où je suis allée, il n'y en avait plus, donc voilà, j'étais déçue. Surtout qu'il est pas très cher, enfin, il est vraiment trop bon le pain aux noix de Lidl. J'aime beaucoup ce pain, vraiment des fois je le trouve meilleur que des pains qu'on peut trouver dans certaines boulangeries. Pas dans les excellentes boulangeries où on trouve vraiment du super pain, mais je trouve que le pain de Lidl est quand même très qualitatif. Là du coup c'est un pain au lin, il n'est pas incroyable, j'ai déjà goûté, c'est du pain, voilà c'est bien pour faire des tartines, mais après c'est pas le meilleur pain du monde. Mais on le congèle et je fais mes tartines du matin avec, ou pour accompagner mon tofu brouillé, ou pour faire des avocado toast, des toasts de houmous, enfin ce genre de choses. Ensuite il n'y avait pas de wrap à Lidl, genre vraiment. Il y avait plein de trucs que j'avais sur ma liste que j'ai pas pu trouver à Lidl, donc je les ai pris à Leclerc. J'aime beaucoup les wraps Old El Paso, je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà, on se fera des faritas avec. On a des tenders de Beyond Meat au congèle qu'on a trop envie de manger. Donc voilà, on va les manger en faisant des petits wraps avec. On a des oignons frits, on va mettre de la salade, on va faire une sauce ranch maison. Je partagerai ça sur Instagram très prochainement, donc n'hésitez pas à regarder puisque je vais vraiment manger ça dans les prochains jours je pense, voire peut-être aujourd'hui, donc on verra tout ça. Ensuite j'ai vu qu'il y avait des produits que je ne connaissais pas de Unconventional. J'avais déjà goûté des simili carnets de leur marque qui étaient vraiment très bons. Ils étaient en promo il y a quelques mois à Leclerc. C'est vrai que souvent j'achète pas de simili carnets en supermarché parce que je les trouve trop chers, je les prends toujours sur internet. En gros conditionnement ça coûte plus cher sur le coup, mais ça revient quand même moins cher et on peut portionner comme on veut aussi. Si par exemple on veut se mettre une portion de 50 grammes d'émincés végétaux, enfin voilà on peut doser plus facilement avec le surgelé. Mais là j'ai trouvé du coup des raviolis nature, donc qui ont une farce un peu façon viande dedans. Ça m'a vraiment intriguée, j'avais trop envie de tester ça. C'était cher, je vous montrerai la photo. Il y avait aussi des nuggets qui étaient dans une petite boîte, un peu comme une boîte de nouilles, mais je les ai pas prises puisque les nuggets c'est vrai que je les trouve pour beaucoup moins cher que ça en ligne, même si je suis sûre qu'ils doivent être très bons. C'est très bien qu'il y ait de nouvelles marques, mais c'est vrai que les prix c'est un peu relou. J'aime pas quand les simili sont au-delà de 4 €. Déjà au-delà de 3 € je trouve que c'est assez cher, donc voilà, quand ça dépasse les 4 € souvent je les prends pas. Même s'il y avait une petite réduction dessus, c'était pas assez intéressant pour moi. Là j'ai fait une exception pour les pâtes, vraiment c'est pour goûter, c'est aussi pour encourager l'initiative, éventuellement vous les présenter aussi, puisque nous on fait attention à notre budget, mais ça veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. On a tout à fait le droit de se faire plaisir avec l'alimentation. Si on a envie d'avoir un budget plus élevé, c'est totalement acceptable aussi. En fait on fait comme on veut sur l'alimentation. Et je testerai ça, je vous ferai mon retour sur Instagram probablement comme d'habitude. En story je vous fais souvent des retours sur les simili que je goûte, etc. Après j'ai acheté ces boulettes à Lidl. C'est pratiquement les seuls simili qu'on achète à Lidl, puisque comme je vous l'ai dit on a pas mal attaqué nos stocks de simili, on en a plus tant que ça. Et celles-ci elles sont vraiment économiques et très riches en protéines. Donc la petite astuce qu'on va faire, donc c'est économique, c'est pas non plus hyper économique, ça coûte 2,40 € il me semble, oui 2,39 € pour la barquette de 200 grammes de boulettes. Mais ce qu'on fait c'est qu'avec les 200 grammes on en fait 3 portions généralement, puisqu'elles sont vraiment pas mal protéinées, il y a 18 grammes de protéines dedans. On va faire des pâtes à la sauce tomate par exemple pour un dîner et Didier va en manger le lendemain midi et du coup on a 4 boulettes chacun. Ça permet d'avoir un repas qui est bien protéiné parce que entre les pâtes, les boulettes, même s'il n'y a pas 100 grammes, même s'il y a 66 grammes, ça va amener quand même 12 grammes de protéines. En plus des pâtes, on a une dizaine de grammes de protéines avec la sauce, etc. On a un repas parfaitement protéiné qui est super bon, qui sent super bon, qui donne toujours envie à tout le monde. Tout le monde adore les pâtes aux boulettes, j'ai l'impression. Donc voilà pour les boulettes qui sont pas trop chères. C'est vraiment le simili carnet qui peut s'intégrer. Pareil pour les lardons La Vie. Ils sont souvent à moins de 3 €, il y a souvent des promos donc de temps en temps on les prend. Je les ai juste pas souvent dans mon supermarché.
Ensuite, nos chips préférés du moment, on va dire, ce sont ces chips de lentilles saveur oignon caramélisé. Elles sont trop bonnes. Vous savez qu'on adore cette gamme de chips, celles aux fines herbes sont hyper bonnes aussi. Mais voilà, des fois on varie, on alterne entre les deux. Là, elles étaient en promo en plus, donc tant mieux, s'il y a une petite réduction, ça fait pas de mal. Et vous êtes nombreux à me parler d'une saveur tomate ou quelque chose comme ça qui existe dans la gamme, mais j'ai regardé, elle est pas végane. Du coup, c'est pour ça que vous ne m'avez jamais vu la présenter. Ensuite, on a pris ces croissants de la boulangère vegan. Ils sont vraiment sympas. Alors, c'est pas des croissants de boulangerie, bien évidemment. C'est vraiment le goût des croissants dans les petits sachets qu'on achète comme ça en supermarché. Mais c'est hyper satisfaisant, super régressif. Didier les adore. Il se fait souvent des snacks avec pour aller au travail, par exemple. Moi, j'aime bien de temps en temps. J'aime bien les farcir aussi avec du salé, par exemple, avec du fromage végétal. Ou les fois où j'ai des petites tranches façon jambon de la marque Good & Green, par exemple, j'aime bien en mettre dedans. C'est vraiment super sympa. Ils ont aussi des pains au chocolat que j'aime beaucoup. Mais Didier préfère les croissants. Donc c'est vrai que souvent on part sur ça et moi je rajoute du chocolat dedans ensuite. Comme ça nous évite d'acheter 2 paquets. Surtout que le prix augmente quand même pas mal. J'ai l'impression qu'ils prennent 1 centime chaque semaine. Donc ça paraît pas énorme, mais finalement s'ils font ça tout le temps, ça prend quand même pas mal de prix sur le long terme. Ensuite, là j'en ai pris qu'un parce qu'on en avait encore un au frigo, mais sinon on en prend quasiment. À chaque fois qu'on fait les courses, on en achète limite 2 ou 3 maintenant. Sachant qu'on fait pas les courses toutes les semaines, on fait les courses tous les 10 jours, 15 jours, ça dépend. Mais on adore ce yaourt nature là de Alpro avec Didier, vraiment. Lui il le prend avec du granola, moi je le prends soit avec des fruits, soit tout seul avec du sucre. J'adore le manger tel quel avec du sucre et on sent les petits cristaux de sucre quand on mange. Je trouve ça trop bon, je sais pas comment font les gens qui mangent du yaourt nature tel quel. Si vous y arrivez, c'est très bien, mais moi j'aime bien avec du sucre ou avec un petit peu de sirop d'agave ou éventuellement avec des fruits dedans. L'hiver j'aime beaucoup en manger avec de la poire dedans, je trouve ça trop bon. Ou des fois avec du granola comme Didier, mais c'est vrai que je suis plus versatile par rapport à lui dans sa manière de manger ce yaourt. Il est vraiment bon. Je vous recommande les yaourts Alpro si vous débutez avec les yaourts végétaux, que vous savez pas trop lesquels prendre. Je trouve que leurs goûts sont vraiment bons. Vous n'êtes pas obligé de prendre du nature, vous en avez aux fruits, enfin voilà, il y a plein de goûts différents. Vous avez à la vanille qui est super bon. Et également ceux de Soja Sun sont super bons, vraiment j'adore les yaourts Soja Sun. Et si vous voulez des yaourts qui sont pas au soja, pour une raison ou une autre, vous avez les Yatal qui sont très bons ou les Andros, voilà. C'est un peu mon palmarès de yaourts que je préfère, mais c'est vrai que très souvent nous on achète le Alpro parce qu'il est pas non plus hyper cher, même si je trouve que son prix augmente aussi. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit enrichi en calcium. Mine de rien, ça couvre une bonne partie de nos apports en calcium, même si je vous en ai déjà parlé, on enrichit notre lait végétal qu'on prend chez Coro en calcium. Alors voilà pour tout ce que j'ai acheté. Si vous vous dites qu'il manque les féculents, le riz, les pâtes, les légumineuses, etc., c'est tout simplement parce que ce sont des choses que j'achète en ligne. Par exemple, là j'ai des haricots blancs en gros conditionnement. J'ai un paquet de riz comme ça qui faisait 5 kg. J'ai du riz blanc, du riz à sushi. On achète ces produits-là en ligne, soit sur Coro, soit sur Casidomi. Ça dépend de nos besoins, de ce qu'on trouve sur les boutiques. On commande pas forcément tous les mois, mais c'est vrai que ça nous permet aussi à la fois de faire des économies au quotidien, parce qu'en achetant des grosses quantités, ça permet souvent de réduire les coûts et d'avoir des produits de bonne qualité, mais également étant donné qu'on fait la majorité de nos courses à pied et parfois à vélo, mais même quand on les fait à vélo c'est avec les vélos de la ville, donc faut aller les reposer, c'est pas non plus juste à côté de chez nous, donc après on a toujours un petit peu de marche. C'est pratique de pas avoir à porter tout ce qui est kilo de riz, kilo de pâtes, même les laits d'avoine. Moi j'ai une grosse consommation de lait d'avoine finalement, et ça on les prend toujours en ligne aussi, enfin autant que possible. Des fois on complète quand il nous en manque, voilà, une ou deux briques, on va les prendre en supermarché. C'est plus économique, c'est plus léger pour nous. Après ça dépend de l'organisation de course de chacun, mais nous ça nous convient très bien comme ça. Et voilà pour nos courses. Là on en a eu pour 52 €, sachant que ce sont des courses qui vont nous durer pour plus qu'une semaine à deux, mais qu'on va aussi intégrer dans nos assiettes des produits qu'on a déjà achetés avant. Notre budget course global est de 240 € par mois pour deux. Ça peut paraître léger puisque ça fait 120 € chacun, ou peut-être que ça vous paraît beaucoup. Enfin généralement on compare avec son propre budget et on estime si ça fait beaucoup ou pas. Mais on va fonctionner comme ça, on fait les courses en supermarché 2 à 3 fois par mois et après on complète avec des choses qu'on prend au magasin asiatique, qu'on prend en ligne. Les surgelés, on les achète en ligne à peu près tous les 4 mois. Ce que j'appelle surgelé, c'est les 6 milli ou 4 à 6 mois, ça dépend de ce que l'on a pris. Mais voilà, on va faire en fonction des promos, on va faire en fonction de nos besoins, de ce qui nous fait plaisir aussi. Puisque avec certains repas de 6 milli, ça nous évite aussi d'aller au restaurant de temps en temps pour moins dépenser en restaurant, même si on y va aussi. Enfin voilà, c'est notre budget pour nos courses en tout cas. J'espère que la vidéo aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous donner des idées. Je vous donnerai très vite des idées de repas que je vais faire avec ces courses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter
commenter, à mettre un like, ça augmente le référencement, et surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir plus. Je poste à peu près une fois par mois un retour de course. Des fois je vais partager ce que j'ai acheté en ligne, des fois je vais partager ce que j'ai acheté à Lidl, à Leclerc, etc. Selon les endroits où je fais mes courses, je partage ça à peu près une fois par mois sur cette chaîne YouTube. Donc on peut se retrouver dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. On peut aussi se retrouver sur Instagram où je partage plein de choses au quotidien, je partage des avis sur des produits, etc. N'hésitez pas à m'y retrouver également, c'est Mûre et Noisette aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!